Troisième jour de toilette sèche. Ça commence à se remplir, on va dire, excuse-moi pour les détails. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'odeur. Je viens de recevoir le popo qui va aller dans le van, dans le fourgon aménagé, le fourgon que je vais finir d'aménager. D'ailleurs, je vais m'y remettre très très prochainement, puisque là, je m'allège un petit peu l'emploi du temps. Alors, on va le déballer ensemble. Il y en a certains qui disent c'est cher. Dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'un toilette, ou d'autres choses d'ailleurs, il y a l'étude, il y a la fabrication. C'est pas un seau comme certains ont tendance à le comparer. Et puis dedans, il y a une part. En fait, quand tu produis des seaux en plastique, tu produis des seaux standards. Et ben tu peux en produire, tu peux les faire produire en Chine. Le seau il te coûte rien. Là, les quantités, c'est pas les mêmes. Hein. On est sur une boîte qui produit son concept, mais pas en quantité identique à des seaux, par exemple. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a toute une démarche qui est beaucoup plus coûteuse que de produire des seaux en plastique. Hein. Alors, il y en a, ils disent, il n'y a pas de pièces mécaniques, il n'y a pas de pièces en mouvement. Ouais. Tu peux trouver des téléphones portables à 100 balles aujourd'hui, 150 balles, hein, qui sont produits en Chine, par exemple. Et pourtant, un Samsung, ça coûte un Samsung un S22, par exemple, ça dépasse 1000 balles. Hein. Voilà. Après, il y a le marketing, il y a tout un tas de choses. Hein. Alors voilà, ce petit toilette. Celui-ci est en bois. Alors là, c'est pareil, tu vois, la finition, elle est radicalement différente. Alors, il est aussi beaucoup plus lourd. Hein. Tu vois, l'abattant est en bois. Tu peux enlever l'abattant. D'ailleurs, voilà. Alors, quand tu enlèves l'abattant, eh bien, tu as la séparation. Ensuite, tu as le réservoir des urines qui est beaucoup plus gros, il fait 10 litres. Donc beaucoup plus d'autonomie, tout est en bois, hein. À part les bacs en plastique. Et alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Regarde ça. Avec des grosses charnières bien solides. Ça se retourne complètement. Et là-dedans, donc ça c'est le seau. Et dans le seau, qu'est-ce qu'on a? On va avoir les sacs et on va avoir le système de ventilation. Donc il y a le petit ventilateur. Alors il faut percer l'habillage, hein, bien sûr. Pour les urines, tu as un petit plastique donc, qui évite justement aux odeurs de remonter. Qui sont tout assez confortables. Hein. Franchement, confortable. Alors pour l'encombrement, il n'y a pas photo. Hein. Déjà, on est plus bas. Hein. On a au moins 5 cm de moins. Il est moins large, il est moins long, il est beaucoup moins encombrant. Ça va loger beaucoup plus facilement dans sous les banquettes, puisque moi, il va coulisser sous une banquette, en fait. Il va rentrer dans la salle de bain, dans la douche, et il va coulisser dans un logement spécial. Et du coup, ça va me permettre de prévoir une niche beaucoup moins profonde, beaucoup moins haute, que là, j'aurais eu quelques problèmes. Il aurait fallu que je remonte un peu la banquette le plus haut possible, pour que celui-ci puisse passer en dessous. Comment je vais faire pour tester les toilettes dans un endroit confiné? Parce que si c'est pour le faire au milieu du garage, c'est pas la peine.
là on ne se rendra pas bien compte des odeurs éventuelles, eh bien je l'ai mis dans ma soute, ça fait que je pourrais passer par la porte de communication entre l'espace de vie et la soute, par cette porte, et je pourrais laisser cette grande porte de garage fermée. Comme ça, on verra vraiment si ça sent ou si ça sent pas. J'ai pas mis la ventilation volontairement parce que je vais pas l'installer ici. Ce toilette, il va être installé dans le van. Donc, pour te montrer un petit peu, voilà, je l'ai mis là. Alors, tu vois, je vais être... Bon, il faudra que je fasse attention un petit peu à la tête parce que c'est un peu haut. Là, mais bon, ça va me permettre de faire un petit test en grandeur nature et de voir déjà quelle autonomie je peux avoir. Là, on est mardi en fait, donc à partir de là maintenant, quand je vais aller aux toilettes, eh bien, je vais aller aux toilettes ici. Je vais pas utiliser ma cassette et on va voir. J'ai eu un petit tuyau de la part d'un abonné qui me disait que au niveau des urines, il faut pulvériser du vinaigre blanc et que ça tue vraiment l'odeur. Alors là, l'urine, elle rentre et elle passe directement dans le trou, donc dans le trou du, comment dire, du réservoir à urine. Et dans ce trou, il y a une espèce de petite membrane donc, qui laisse passer juste l'urine et qui se referme tout de suite derrière pour éviter justement aux odeurs d'urine de remonter. On va voir si ça c'est efficace également et je te ferai un compte rendu. De toute façon, Eva me rejoint ce week-end, donc si ça sent mauvais, elle le dira tout de suite. Hein. Voilà, parce qu'elle a l'odorat beaucoup plus fin que le mien. Et comme ça, on te fera ce petit compte rendu et je te dirai. Alors moi, une cassette, à peu près 5 jours, à moi seul, une semaine, on va dire, une petite semaine. On va voir ce que ça donne avec ces toilettes sèches. Je vais mettre un sac, donc les sacs qui ont été fournis avec le toilette, et je vais utiliser également la litière qui a été fournie également. C'est une litière à base de charbon que Tredino commercialise. Bon, ça reste, je pense, des sacs poubelles, des sacs poubelles biodégradables, je pense, qui sont estampillés Tredino également et qui sont à la taille. Ils sont très doux. On va pas poser ses fesses dessus, mais c'est vachement doux. Voilà. C'est tout prêt. C'est prêt pour les essais. Bon, on va effectuer un premier test de mes toilettes. Donc, j'ai prévu une petite cuillère pour pouvoir mettre la litière dessus. Je vais prendre mon petit rouleau de PQ qui est ici. Il ne faut pas oublier le PQ. Alors bon, le papier toilette, je pense que je vais le mettre... C'est un sac en plastique. Donc je pense pas que je vais mettre ça dans un sac séparé pour le moment. On va voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va occasionner de mauvaises odeurs, le papier. Hein. C'est surtout l'urine mélangée. Alors, le passage, il est assez costaud, on va dire. Hein, parce que, voilà, alors rassurez-vous, hein, je vais pas vous faire la démonstration. Voilà. Donc, c'est pour vraiment dans le but de vous informer et de voir moi-même si c'est valable ou pas. Donc voilà, mon petit toilette est ici. Je vais soulever l'abattant. Et ce qui va se passer maintenant, je ne vais pas te le montrer. Je vais te faire un petit état au moment où je serai dessus. Alors on est plutôt bien installé. Je dois t'avouer que ça va, c'est confortable. Hein. L'abattant est confortable. Il est plus confortable que le toilette que j'ai ici. Écoute, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On va voir une fois que j'aurai terminé, mais pour le moment, tout va bien. Une fois que j'ai terminé, eh ben, je prends une petite cuillère, tu vois, de charbon et je le balance dessus. Voilà. Je sais pas combien il faut en utiliser. Je vais en utiliser qu'une cuillère, on verra bien. Pour le moment, bon bah ouais, je sais pas vraiment si. Et ensuite, je ferme. C'est difficile de dire pour le moment parce qu'en étant dedans, dans l'odeur, on ne sait pas trop. C'est sûr que le ventilateur, je pense que est quasiment indispensable pour un endroit clos parce que ça supprime tout de suite l'odeur, ça l'envoie à l'extérieur. Le temps que tu fermes au moins l'abattant pour éviter que ça embaume un peu tous les toilettes. Mais ça, c'est un peu le même principe et le même problème que dans les toilettes à cassette. Hormis, bien sûr, lorsque tu as un seau. Là, tu supprimes ce problème.
Bon, bah écoute, on verra ça plus tard. Alors, par contre, il y a une question que je me pose aussi. Est-ce qu'il faudrait pas un petit, comment dire, un pulvérisateur pour pulvériser du vinaigre blanc dans la partie urine? Parce que l'endroit où tu fais pipi, ça fait comme un entonnoir, et cet entonnoir-là, bah tu fais pipi dessus. Donc forcément, il va rester une odeur, je suppose. Est-ce qu'il faudrait pas avoir à côté quelque chose pour asperger justement ces odeurs? On verra bien. Alors moi, c'est du charbon. C'est du charbon, c'est même plus que du charbon, c'est presque de la cendre de charbon en fait que je mets dessus, mais tu peux tout à fait mettre autre chose. D'ailleurs, j'essaierai certainement la fibre de coco, éventuellement des copeaux, on verra, hein, parce que ça, c'est pareil, ça enlève l'odeur de la même façon. Là, j'en ai fait un peu du copeau notamment, donc je peux essayer ici. Mais en tout état de cause, j'y ai pas d'odeur, ni odeur d'urine, ni odeur de caca. Donc c'est plutôt bon signe. Donc je suis clairement en train de réfléchir à peut-être en monter un, alors pas quelque chose d'irréversible, hein, mais à en monter un dans le Frankia, en gardant tout le système de toilette d'origine avec cassette et tout, mais de passer sur du toilette sèche comme ça. Je pense qu'en termes d'autonomie, on va voir ce que ça donne là. Mais sur celui-là, par exemple, là, j'ai commencé mardi et nous sommes jeudi, tu vois. Donc, et pour le moment, bon, alors moi je produis pas mal quand même, hein, mais pour le moment, tout va bien, il n'y a pas d'odeur. Alors, verdict de mes toilettes Trélino. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Hein. La seule odeur que tu as, c'est au moment où tu as fini ta commission et que tu mets ton charbon, ou moi j'ai essayé avec un peu de sciure aussi, puisque j'avais un peu de copeaux. Avec un peu de copeaux, j'ai aussi un test à faire avec la fibre de coco réduite en poudre. J'essaierai ça aussi. Mais là, voilà, je sais pas vraiment ce que ça coûte ce charbon là. Donc le but c'est quand même de payer le moins cher possible. Et je pense que si tu arrives à récupérer quelque chose pour pouvoir faire la litière pour chat, bon, je suis pas complètement pour. Je préfère un truc qui soit vraiment biodégradable. Alors tu vas me dire, ouais, mais sac en plastique, tu mets des sacs en plastique, qu'est-ce que tu fais après? Le sac en plastique, il est biodégradable en fait, au même titre que n'importe quel végétal, hein, donc de végétaux plutôt. Au même titre que n'importe quel végétaux, d'ailleurs ça a été approuvé par le TÜV en Allemagne. Le sac, il se désagrège, c'est pas des sacs en plastique. Hein. Donc ça c'est écolo. Au niveau, il y en a certains qui se posent la question pour les urines. Parce qu'en fait, le popo, lui, il tombe dans le trou qui est énorme. Donc t'as pas à nettoyer la cuvette, il n'y a rien qui déborde. Sauf si vraiment tu fais du splash, là c'est autre chose. Moi je vais regarder. Et là, tu vois, le sac, il est même pas au tiers plein. Même pas au tiers plein. Ça veut dire que globalement, j'y suis depuis, ça va faire 5 jours. Ça sous-entend que seul, avec une cassette, je tiens une semaine. Là, je pense que je vais tenir au moins 2 semaines, peut-être même 2 semaines et demie. Donc je disais, le sac, c'est biodégradable. Il y a autre chose. Il y a des gens qui s'inquiètent en disant, comment tu rinces, puisque tu n'as pas d'eau? Parce que en fait, tu as une cuvette. Tu as cette fameuse cuvette qui réceptionne le pipi. Ça passe par un petit trou et ça tombe ensuite dans un bidon. Mais le pipi qui coule sur les parois, comment tu fais en fait pour nettoyer? Alors moi, j'ai pris ça, vinaigre blanc ménager, et j'asperge un peu de vinaigre ménager dans la cuvette. Et alors c'est un tuyau qu'un abonné m'a donné. Il m'a dit que le vinaigre ménager neutralisait tout de suite les odeurs d'urine. Voilà. Pas besoin de brosse. Alors, on parlait du caca. C'est vrai que si vraiment tu pulvérises, là tu vas en avoir un peu sur les bords. Mais les bords sont quand même relativement courts. Donc si tu vas à la selle normalement, logiquement, ça tombe dans le sac et ça salit pas les côtés. Tout au moins sur le mien, ça n'a pas sali les côtés. Excuse-moi pour les détails, mais il faut bien y passer. On est bien obligé de t'expliquer les détails. Donc, j'ai pas mis la ventilation. Je pense que la ventilation est utile au moment où, juste avant, au moment où tu fais en fait, au moment où tu passes dessus, tu allumes la ventilation. Je la mettrai de toute façon dans le van. Hein. Tu allumes la ventilation et du coup, l'odeur elle s'en va.
Et lorsque tu as mis tes copeaux, que tu as fini, tu fermes et là tu coupes la ventilation. Ça t'évite, en fait, au moment où tu viens de terminer, avant de mettre, même au moment où tu mets la poudre, alors c'est de la poudre de charbon, hein, en fait, la poudre de charbon de bois, tu vois, voilà, qui doit te durer un bon paquet quand même, parce que je vois, j'en ai pas utilisé beaucoup. Au moment où tu la mets, hein, alors moi je mets 2 cuillères, hein, c'est des petites cuillères, des dosettes, je mets 2 dosettes, que je saupoudre. Au moment où tu le mets, tu as un tout petit roulant d'odeur, tout petit, et ce qui s'arrête tout de suite, mais tu as un tout petit roulant d'odeur quand même. S'il y avait la ventilation, on n'aurait pas ce problème. Quand tu vas aux toilettes, tu vas dans tes toilettes à la maison, c'est exactement pareil. Hein. Ça fait plouf, ça tombe dans l'eau, mais au moment où tu as enlevé tes fesses de ton toilette, excuse-moi, quelquefois ça sent pas très bon. Ce que j'ai pas par exemple avec le toilette que j'ai aujourd'hui dans le camping-car, puisque j'ai un SOG qui sort l'odeur à l'extérieur. Donc là, ce serait un peu pareil en fait. On sortirait l'odeur, toute petite odeur qui est vraiment rien du tout, parce que là, l'urine ne se mélange pas avec la matière. Hein. Voilà. Donc, tout à fait concluant pour moi, et je pense que je vais adopter ce type de toilette dans le Frankia également. Je vais voir si je mets, parce que je vais essayer également le Nature Heads, je vais voir si je mets mon Nature Heads, ou si j'en mets un comme celui-là. Celui-là, en tout état de cause, je le réserve pour le Van Iveco. Voilà. Alors ? Je vais faire pipi. J'espère que je vais pas me tromper, je vais pas faire sur EcoFlow parce que c'est la même couleur. Regarde, on dirait qu'il y a plein de toilettes. Allez. Voilà, on rentre dans la cabane. Bon, là je ferme. Hein. Non. Bon, bah là je ferme. Tu soulèves le abattant, vas-y. Te cogne pas sur la tête. Ça va pas me sauter à mes fesses. Mais non, je vais pas. Attends, allez. Tu peux nous faire un compte rendu, hein? Je veux savoir si le pipi va bien au bon endroit, puisque tu disais que tu n'étais pas sûr que ça allait au bon endroit. Bah là, c'était que pipi, je me mets au bord et ça va aller au bon endroit. Bah tu te mets assis normalement. Est-ce que tu es bien installé? Ouais. Est-ce que c'est confortable? Ça va. Tu peux nous décrire ce que tu es en train de faire? Je déroule papier toilette et Hein? Ouais, il y a l'orage, c'est pas Eva, hein. c'est pas Eva, le bruit, hein, là, c'est l'orage, hein. Je vous rassure, on va ouvrir la porte quand elle sera prête. Quand elle sera rhabillée, parce qu'il faut pas espérer non plus voir son cinéma, hein, C'est bon, chatounette? Alors maintenant, tu prends le petit truc à côté, là, la burette, et tu mets où t'as fait pipi. Non. Bah. On va salir mes EcoFlow. Aïe. C'est design. Là, voilà, bien. Alors, est-ce que ça a bien fait pipi dans le bon trou? Oui, ça a bien fait. Bah oui, Voilà, mais, tu vois. J'ai fait que pipi. Alors du coup, je me suis mis bien. Bon, pour le moment, c'est pas très confortable, c'est dans le garage. Hein, mais après, peut-être que... Ça, c'est vrai. Ah, c'est de la gymnastique, hein, franchement. Bah ouais, mais c'est le test. C'est le test. Tiens, il reste. On aime bien comme ça. Alors celui qui récupérera celui-là, ben, il récupérera en même temps. Ma couche. C'est ça. Alors, donc, ça va Pascal? Ça va très bien, je suis bien assis. Tout va bien installé, tout va bien. La digestion, l'évacuation. Ben, ça va mieux. Plouf. Voilà donc. Moi j'ai le modèle bois que je t'ai montré tout à l'heure, hein, que tu as pu voir un peu, j'ai testé en fait. Donc, Modèle plastique. Modèle plastique. Donc moi je m'en suis servi une bonne semaine. Ça se sent? Non, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Je m'en suis servi une bonne semaine. Et ben là, je viens de jeter le sac. Donc, c'était rempli même pas à moitié, hein, le bac. Par contre, il y en a avec le sac, on a l'impression... je sais pas si tu le remplis entier, est-ce que le sac, il s'éventre pas? Parce que comme c'est du sac recyclable, pour ça, il y en a certains qui disaient « Ah, c'est pas très écologique, c'est du plastique. » Non, c'est du sac recyclable. Hein. Ça veut dire que c'est du sac qui va se recycler comme ce qu'il y a dedans, en fait. Hein. Tu l'enterres par exemple, tout est biodégradable.
Et ça, c'est approuvé par le TÜV, hein. Ça a été testé et tout, il n'y a aucun problème. Et les urines, c'est pareil, je ne suis pas arrivé à la moitié des 10 litres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en une semaine? Tu vas dire, j'ai pas une énorme production, mais quand même, tout seul, je trouve que c'est pas mal. Donc, j'ai été vidé l'or jaune, comme on l'appelle, hein, puisque j'ai appris ça dans les commentaires. J'ai été vidé sur les petits arbres qu'on a plantés, puisque j'ai planté des petits cyprès là. Je suis allé les vider dessus. On va voir ce que ça va donner. Si cela pousse plus vite, je ferai pipi tous les jours sur un arbre. Heureusement que c'est pas les tomates. Hein. Heureusement que c'est Moi, pas les j'aime tomates. pas les tomates. Donc, moi, je suis sur le grand modèle, je suis sur le L, Eva est sur le M. Je pense que le meilleur compromis, et si moi je devais opter pour un toilette comme ça, je devais l'acheter, je prendrais le même que celui-là, mais en plastique. Parce que, en fait, le surcoût pour le bois, je ne sais pas s'il y a bien d'intérêt, en fait. Ça sent le bois, c'est vrai que c'est joli, c'est un peu plus... mais tu vois, dans la mesure où c'est peint, bon, bah, l'abattant ici, il est en bois, c'est vrai qu'il est un peu plus confortable que celui-ci. Tu veux changer, Chatounette? C'est propre, il n'y a pas de... Ah, j'ai tout... Non, j'ai tout éclaboussé. Tu vois, oh, c'est à peu près pareil. Non, celui-là, il est un peu plus... Celui-là, il est plus confortable. Hein. Pareil. Rends-moi mon toilette. Il est plus confortable parce qu'il est plus haut. Oui. Rends-moi mon toilette. Mais il paraît que c'est mieux d'avoir les jambes pliées quand on... Voilà, bon, alors, chacun fait comme il veut. Bon, en dessous, il y a le petit. Donc, ça, c'est le M. Ça, c'est le L. Je pense que le L, c'est plus sympa. Voilà. Moi, je préfère celui-là. Mais ce qui est plus sympa, c'est l'abattant qui ça. reste. Ben oui. Et qui s'enlève. Ben oui, mais ça, je pense que c'est que sur les modèles bois, par contre. Les modèles plastiques, c'est le même système d'abattant. Bon, on va procéder maintenant au tirage au sort. Alors, qu'est-ce que je fais pour le tirage au sort? Je vais filmer l'écran. Comme ça, il n'y a pas de faute possible. J'ai chargé, donc, j'ai trouvé une page, parce que je voulais découper, imprimer tous les messages, découper et puis faire un tirage au sort. Tu vois, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'appelle App Sorteos. Tu mets l'URL de la vidéo, il te sort tous les messages. Et après, il va choisir d'une manière aléatoire. Donc, tu le vois en même temps. Hein. Tomber donc sur la vidéo des popos où Eva est assise en train de lire un bouquin. 3 litres et demi d'économie. Tu entends? Je vais faire partager. Je récupère, copier le lien l'URL. Je retourne sur cette fameuse app Sorteos. C'est tout en ligne. Et là, je dis coller. Alors, si ça tombe sur quelqu'un qui n'avait pas choisi de jouer, bah, on refera le tirage. Hein. C'est parti, on y va. Donc, hop, là, il est en train de m'aspirer. Elle tombe dedans. Il est en train de m'aspirer tous les messages. Donc, il y a 312 messages exactement. Paramètres. Donc, les paramètres, bah, je ne vais pas vraiment choisir de paramètres. Hein, parce que, en fait, si je vous avais demandé de faire un hashtag Trellino, par exemple, ben, ça n'aurait sélectionné que les messages où apparaissait Trellino. Voilà, j'ai tous les messages, comme tu peux le voir. Voilà. Participant, confirmer les options avant de continuer. Donc, je vais confirmer les options. OK, on est tout bon. C'est pas mal, hein? Confirmer. Voilà. Compte à rebours, 5 secondes. Début. Attention. 5, 4, 3, 1. Alors, salut Pascal, toujours au top tes vidéos, continue comme ça ainsi qu'Eva pour le concours Trellino. Je suis intéressé par cette toilette sèche car elle pourrait me servir lors de mes week-ends en famille. Un objet plus qu'utile. Je ne connaissais pas particulièrement les toilettes sèches à séparation avant que tu en parles dans tes vidéos. Merci pour ce concours et vivement la vidéo prochaine. Éric Sellier, c'est Sellé, S-E-I-2-L-E-R. Eric, donc tu m'envoies tes coordonnées à cette adresse, nomadintoworld@gmail.com, et puis on va t'envoyer ce toilette, à moins que tu puisses venir le récupérer, ou qu'on passe dans ton patelin, et puis qu'on peut se rencontrer et qu'on te remet ce toilette en main propre. Mais sinon, c'est toi qui as gagné le toilette. Il est là, hein. Il n'a pas servi, Eva n'a rien fait dedans. On va te le remettre dans son emballage. Tu auras la paire de chaussettes également qui est dedans. Et puis un jeu de sac, voilà, tu as quelques bricoles avec. Et tu nous feras un petit retour, tu nous diras si ça fonctionne bien. Voilà. Ah, c'est un petit couple, hein. Eric, c'est l'air. C'est un petit couple, voilà. C'est charmant, vous allez pouvoir faire popo tous les deux en amoureux. Voilà, bah, le prochain concours, de toute façon, il y aura certainement à l'avenir d'autres concours. Ça m'a donné des idées et j'ai envie de faire gagner des choses. Voilà. Bon.
on va s'installer ailleurs et on va discuter clairement. Là, il y a des choses qu'on doit te raconter. Hein, Chatounette? Alors, on avait quelques petits points à éclaircir. Parce qu'on a des questions récurrentes qui, c'est pas le gros des questions, mais on a quand même quelques petites questions qui reviennent et on répond pas toujours. Hein. Je les lis, mais c'est vrai que je préférais les expliquer en direct. Alors, la première, c'est quand est-ce que tu termines ton van? J'aimerais bien voir ce van terminé, etc. Bon, vous avez deviné, hein, vous l'avez vu dans les vidéos, j'ai un emploi du temps qui était spécialement chargé. Je pense que là, ça va retomber un petit peu parce qu'il y a certaines choses, comme je l'ai évoqué il y a quelques semaines, que je vais faire un peu moins en fait. Hein. Au niveau des accompagnements notamment, je vais continuer les accompagnements, mais uniquement pour les gens qui ont un projet important. D'ailleurs, je pense même que ces projets-là, je voudrais les suivre un peu plus. En fait, je préférais avoir des gens qui ont un véritable projet de vie nomade ou de voyage, de pouvoir donc les aider dans leur recherche, les aider dans le choix du véhicule, les suivre au moment de l'achat, et les suivre ensuite. Alors ça, je le faisais déjà quand il y avait une personne qui avait un petit conseil à demander, qui avait un problème quelconque, elle m'appelle au moment où j'ai fait l'accompagnement, je la renseigne et puis je lui dis ce qu'il y a matière à faire pour résoudre son problème. Dans 90% des cas, les problèmes sont résolus au téléphone, même quelquefois sur des problèmes techniques. Là, je voudrais aller un peu plus loin. Ça veut dire que je voudrais que ces gens, on les voit, donc ils racontent leur histoire, on leur cherche le véhicule, et derrière ça, quelques temps plus tard, je les revois et on fait un peu le bilan de la recherche, et on arrive un petit peu comme ce couple Berly le chat, hein, si vous voulez voir hein, leur vidéo. Ils sont partis, je les ai aidés à trouver ce véhicule, je l'ai validé, et là en ce moment ils font un tour d'Europe, et voilà. Et ça ce serait sympa de suivre des gens comme ça, puis d'avoir un retour courant de leur périple, ou un an après, ou quelques mois derrière, pour savoir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Voilà, ça c'est ce que je voudrais faire, et j'aimerais bien que ça tourne dans ce sens-là. Il y a aussi beaucoup de personnes qui me demandent si je vais faire un trip avec mon camping-car. Alors oui, Oui, c'est prévu, on c'est va prévu. faire. Je ne sais pas par contre si je vais le garder à long terme, mais en tout cas on va faire... En fait, la réflexion qu'on a eue avec ce camping-car, bon alors vous connaissez ce qu'on a eu comme problème, bon c'est derrière nous, c'est que déjà aujourd'hui, nous on est parti sur une nouvelle base ensemble. Hein, on est parti sur des bases un peu plus, pour nous, voilà, acceptables en fait, et acceptables pour la plupart des gens. Hein. Donc ce camping-car, il vient un peu faire doublon avec le mien, puisque aujourd'hui quand on voyagera principalement, on a décidé de voyager donc deuxième quinzaine de chaque mois, une dizaine de jours à chaque fois. Là, le prochain d'ailleurs, on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'à partir du 20, on prend la route. Et on prend la route pour la Bretagne. Alors sur le trajet, on a un super véhicule à filmer à Tours. Un ancien véhicule, mais un véhicule très rare. Vous allez vous décoller la rétine. Et on en a un autre en 3 essieux. Un véhicule en intégral, en 3 essieux. Qui va certainement satisfaire des gens qui veulent éventuellement passer en vie nomade, on va dire, entre guillemets, hein, même s'il y en a certains qui n'aiment pas trop ce terme, mais bon, pour moi c'est comme ça que je le vois. Donc sur le trajet de l'aller, on va filmer ces 2 véhicules et ensuite on fera un tour de Bretagne. Alors un tour de Bretagne, on ne va pas s'arrêter partout. Moi j'ai des points, des endroits clés où je voudrais m'arrêter. On fera peut-être une rencontre, peut-être, autour de Brest, on verra. On verra selon les circonstances, on vous préviendra de toute façon. Le week-end juste avant le départ, on vous préviendra, on vous dira exactement où on pourra se rencontrer. Si vous voulez nous voir, on vous préviendra suffisamment à l'avance pour que les gens puissent s'organiser. Pour en revenir au camping-car de Eva, la réflexion est la suivante. Pour le moment, de vendre ce camping-car et puis de mettre l'argent sur le compte, je ne pense pas que ce soit le bon choix. Tant qu'à faire, là je vais le terminer, j'ai quasiment fini, hein. T'as vu, là j'ai fait la baie, il me reste les rideaux, bon, je vais les faire aussi, vous pourrez voir comment je les répare. Il reste une petite bande boisée à faire sur le lit, puisqu'on avait enlevé la partie matelassée, et ensuite, le véhicule, il ne restera plus qu'à le passer au contrôle technique. C'est comme on a dit, c'est surtout au niveau de l'essence, là, les coûts, le carburant. Ce que ça coûte actuellement, ça serait compliqué. De voyager à 2. On ne sait jamais si, comme c'est prévu, qu'il y aura une crise énorme qui va exploser, je vais perdre mon travail, mon appartement.
Là, peut-être je vais le garder. Alors en fait, c'est comme on a déjà parlé dans une dernière vidéo, les temps sont tellement incertains qu'on ne peut pas vraiment planifier. C'est un peu au jour en jour, on s'adapte au moment présent plutôt que planifier ce qu'on va faire à plus long C'est terme. exactement ça. Pour revenir donc, toutes ces explications, pour revenir au van, le fourgon aménagé, je reprends le travail sur le fourgon aménagé lorsque j'aurai terminé le camping-car d'Eva. Sitôt terminé le camping-car d'Eva, je rattaque. Hein, voilà. Ouais, c'est une interdiction de faire le 20 tant que mon camping-car n'est pas. C'est interdit. Parce donc, que sinon, il part dans tous les sens. sinon je me disperse et bon, et quand on se disperse, c'est vrai qu'on fait un petit peu partout, mais on fait pas énormément. Bon, à ce propos d'ailleurs, alors on m'a aussi posé la question de la chaîne moto. Donc on continue, je vais aussi là vous donner une petite justification. En fait, la chaîne moto, je la veux dynamique. Et je veux qu'on puisse voir la moto évoluer avec un drone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des drones, j'en ai pas mal. J'en ai 6 au total. J'ai 6 drones, dont le dernier drone que je me suis offert. C'est un drone qui vient des États-Unis, qui n'est pas disponible en France, qui a un système de détection et de suivi qui est jamais vu en fait. Ça veut dire que même les DJI qu'on connaît aujourd'hui n'ont pas le même suivi et j'ai eu l'occasion de l'essayer. Le problème, c'est que avec mon excès de confiance, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez excessif au niveau de la confiance, j'ai pris ce drone, je suis allé dans la forêt avec les enfants et j'ai dit tu vas nous suivre. Alors, il nous suivait sans problème, il évitait tous les arbres, toutes les branches. Et puis à un moment donné, j'ai dit tiens, on va faire quelque chose de sympa. Maintenant, tu vas me filmer là sur le côté. Parce que nous, on veut rouler, mais on veut. Moi, j'étais en gyro, les enfants en trottinette. Je veux que le drone me voit là. Et je l'ai balancé. Donc, j'ai appuyé sur le petit beacon, la petite commande que j'ai dans la poche. Quoi. Je lui ai dit hop, tu vas par là. Et le drone, violemment, il est parti pour faire ce que je lui ai dit. Et sur son passage, en évitant les troncs, les branches, etc., il y a une toute petite branchette de rien du tout qu'il n'a pas vue. Donc il s'est pris une hélice dedans et il s'est cassé la gueule lamentablement. La nacelle cassée, tout. Donc là, en ce moment, il est en Californie, il est en convalescence. Et logiquement, je devrais le récupérer. Alors c'est très compliqué de le récupérer. Parce que si Laurent, tu me regardes d'ailleurs, un grand merci, j'ai un copain qui est à Miami, qui a reçu le drone au moment où j'ai voulu l'acheter et qui me l'a envoyé ensuite. Sur lequel d'ailleurs j'ai dû payer des frais de douane parce que c'est très compliqué par les États-Unis. Donc là le drone est reparti mais il y a maintenant une dizaine de jours. Je sais que là il sort de la réparation ces jours-ci, je vais le recevoir et ensuite je pourrai enfin tourner cette vidéo avec un suivi de la moto. Donc la première moto ce sera bien sûr la Kawa. Je pense qu'il y aura une vidéo par mois, pas plus, au début tout au moins. On verra après les proportions que ça prendra. Mais vous serez avertis à l'avance de la sortie de cette vidéo. J'ai d'autres réponses encore à apporter. On m'a demandé quand est-ce réellement que tu passes à la télé. Alors tu sais, la télé, tu tournes un programme et puis après ça peut passer un an et demi après. Par rapport à ce qu'on m'a dit, ça devrait être au mois d'août. En fait, normalement, je serai averti avant et vous serez averti également. Vous serez averti par Instagram, mais également sur une vidéo YouTube, au moment où c'est imminent et au moment où j'ai la date précise de la diffusion de ce programme, j'y serai 3-4 minutes. Il ne faut pas vous attendre à une émission complète. Je pense que j'apparaîtrai 3-4 minutes dans cette vidéo, pas plus dans ce film. Pour mon permis aussi, il y en a qui demandent si je continue et je continue d'apprendre doucement. Elle est sur le code, en fait. En fait, c'est dans une logique que Eva, elle ne rentre pas dans cette logique du code, en fait. Parce que les questions sont posées, c'est tellement pas logique, c'est tellement de pièges et c'est pas... Qu'à chaque fois, elle prend son téléphone et bah, un coup de boule. Il y a pas mal de trucs mécaniques. Donc pour le moment, tu peux dire à combien tu fais de fautes sur un examen ou pas? Sur 40, j'ai fait 12 fautes. Voilà, 12 fautes. Ça vient bon, ça vient bon. Mais ça dépend aussi, parce que ça m'est arrivé déjà d'avoir 8 fautes. C'est très aléatoire. Une dernière chose que je voudrais évoquer, c'est les produits qu'on peut présenter sur la chaîne. Il y a très peu de gens qui se plaignent. Alors on présente un petit produit de temps en temps. C'est vrai qu'en ce moment on en a reçu. J'en ai d'autres à vous présenter qui sont quand même super sympas. Puis il y a des gens qui... C'est téléachat. Bon, ok, c'est téléachat. Donc, comme c'est des gens en plus qui propagent d'autres messages, des messages qui parlent de nous dans d'autres vidéos, comme par exemple le vélo.
le vélo que j'ai présenté. Il y a une autre chaîne qui a présenté un vélo similaire dans la même marque. Hein. C'était pas le même modèle. Parce que en fait, les fabricants font des campagnes publicitaires. Hein. Donc ils envoient du matériel à des gens qui sont intéressés. C'est vrai que c'est intéressant pour moi d'essayer un vélo. En plus, le vélo, ensuite, je le garde. Donc c'est plutôt sympa. La mobilité, en plus, ça concerne vraiment dans le camping-car. La mobilité, c'est excellent, quoi. On garde son camping-car, on prend son vélo, bim, on bouge. Donc, en fait, je choisis les choses que je veux présenter. On m'envoie beaucoup de matériel. On m'envoie pas beaucoup de matériel. On m'envoie beaucoup de propositions et il y en a très peu. Hein. On n'en sélectionne que très peu. Quand vraiment c'est intéressant, par exemple, on va parler d'EcoFlow. EcoFlow, ça me passionne vraiment. Les produits qui sortent et les produits qui vont sortir encore maintenant, les prochaines vidéos que je vais te faire, c'est énorme et c'est pile poil dans la tendance de ce qu'on vit en ce moment, hein, avec l'électricité, ou tout au moins de ce qu'on va vivre très prochainement. Là. Donc, ça m'intéresse vraiment. C'est vraiment un intérêt particulier pour ce qu'ils font. Et c'est pas juste pour faire un partenariat, ça passe en second. Hein. Donc voilà, tous ceux qui ne sont pas contents, hein, où tu accélères le programme en fait, hein, où tu accélères, parce que dans mes vidéos, la dernière sur laquelle j'ai présenté le vélo, j'ai passé toute une grande partie de la vidéo à vous montrer comment je répare une fenêtre. C'est ça qui est injuste, parce que c'est vrai que t'as tellement de trucs intéressants et il y a des personnes qui s'accrochent juste sur juste ça. La critique, en fait. Critique, juste qui les gêne. Ils ne voient pas tout à côté ce que les vidéos peuvent apporter, c'est juste... Donc voilà, même si tu es bien sympathique, même si tu nous suis depuis un moment, si ça t'énerve, écoute, on peut pas te retenir. Hein, Et puis la remarque que c'est typiquement publicitaire, une blonde sur le vélo, pourquoi si j'étais brune ça aurait été mieux? On peut faire avancer, vendre un vélo en avançant sa blonde. Tu sais, nous, on n'a rien à gagner, hein, on nous a offert ce vélo, mais après on prend que nuts, hein, on prend rien du tout, on gagne rien, c'est pas nous qui vendons le vélo. Hein. Quand on te vendra quelque chose, nous, là tu seras au courant. Ce sera certainement prochainement. Lorsque nous, on va te proposer un produit de notre propre création, là, tu pourras dire qu'on te le vend. Il n'y a pas de problème. Mais là, on ne peut pas dire qu'on te le vend pas. On essaye quelque chose. Voilà. Si au moment où on l'essaye, ça ne nous convient pas, eh ben, ils viennent rechercher leur matériel et nous, on ne le présentera pas. C'est tout. Maintenant, à chaque fois, ça te rend un service. Après, si tu préfères qu'on te fasse une vidéo où on dit ah, nous on arrête les partenariats, nous t'as jamais présenté de NordVPN par exemple, hein, des trucs, je critique pas, chacun fait comme il veut, mais moi j'ai jamais trouvé le concept intéressant à présenter, parce que moi ça m'intéresse pas de te présenter ça, tu vois, te présenter comment ça s'appelle là, le machin pour parler anglais là. T'en as à foison ça, hein. Moi personnellement ça, on a eu des propositions pour le faire en fait. Rosetta Stone, je critique pas Rosetta Stone, hein. C'est certainement très bien, mais on n'est pas venu accepter une enveloppe d'argent pour te parler de Rosetta Stone, ça nous intéresse pas. Et nous aujourd'hui, on te dit pas non plus, on arrête les partenariats, tout ce qu'on t'a mis dans le fion pendant des années, bah maintenant on arrête, mais par contre ce serait bien que tu m'envoies des sous sur je sais pas quoi, hein. Puis, tu vois, on t'a jamais demandé ça, nous. Hein. Puis encore, si encore Pascal faisait venir une blonde exprès pour faire la pub pour le vélo, mais moi je suis toujours là. Hein. C'est un plaisir, elle fait partie de la chaîne, hein. C'est ma compagne. Je suis sa compagne, je suis pas là pour... Parce qu'il y en a qui ont ces idées, hein, que je suis une figurante, que Pascal me paye pour... Non mais alors, atterrissez les mecs, mais vous êtes givrés ou quoi? Non mais sans déconner. Ça sort de votre tête, ça? Mais allez vous rhabiller, quoi. Je sais pas, moi. Tout comme il y a des gens qui pensent qu'on gagne des fortunes, quoi. Non, mais... Et regardez un peu ce que ça y est. De toute façon, vous pouvez consulter, hein. Il existe des sur YouTube, sur Google, vous pouvez voir un peu ce que gagne un YouTuber avec ce qu'il fait, hein. C'est marqué, hein. Donc, attendons, hein, nous, on a choisi... Moi, personnellement, j'ai choisi un mode de vie un petit peu en retrait de tout ce que je faisais avant. Après, j'ai ça dans le sang, et j'y peux rien. Hein. J'ai envie de présenter, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de te vendre quelquefois. Quand je présente un camping-car, ça me plaît. J'ai envie que ce camping-car il se vende. Mais après, de là à imaginer que on est milliardaire, écoute, franchement,
Faut arrêter les conneries. Là. Je pense que tu roulerais pas dans un camping-car qui Je m'achèterais pas une bagnole d'occasion qui a 170 000 km, un camping-car qui est de 2008. Je l'aurais déjà changé si je gagnais ma croûte. J'aurais acheté un truc. Franchement, hein, franchement, moi je rêve d'avoir, là, à la place de ce camping-car, moi, si je pouvais m'acheter un Detlef Grand Alpa châssis Iveco, je fonce, hein, avec le grand salon arrière, là. Je me vois avec ma chatounette, là, mes deux gosses en train de faire le repas, on regarde la télé, après on va se coucher dans les lits jumeaux capucines. Là, pour moi c'est le top des camping-cars, tu vois. Ben, je ferais ça en fait. Mais on le fait pas, tu vois. Donc c'est qu'on n'est pas on n'est pas pété d'oseille en fait, hein, vraiment. Hein. Il y en a quand ils disent, ah, tu dis que t'as rien, mais bon, il y a des niveaux quand même. Et moi, il y a une période, après tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi, il y a une période où je comptais à 10 balles, hein. 10 euros. Hein. Alors j'avais ça, c'est sûr. Mais pourquoi? Il y a des priorités dans la vie. J'ai sauvé ce que je pouvais pour pouvoir être logé quelque part. Hein. Donc il y a un moment, alors je sais pas si peut-être des gens qui nous attrapent en cours de route, j'en sais rien. Révisez, regardez les vidéos, vous verrez d'où je sors. Je sors de rien, moi, de zéro. Hein. Voilà. Alors sûr, après j'ai la chance, mes parents ils ont acheté ce hangar, je peux bricoler dedans, je peux me faire ce que je vous présente en fait. Hein. J'essaie de vous faire profiter du maximum de ce que je fais. Donc j'ai envie de dire, hein. Calme ta joie, Babtou. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Qu'on a fondu un beau matin. Qu'on a pendu avec ses tripes. Alors t'as compris? Do you understand? Attention. Bon, Bon, pour le reste de la famille, voilà. Pour les gentils, il n'y a pas de problème. on vous aime. Les méchants, tu as compris ce qui va t'arriver. Coup de bout. Ah, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'on est méchant. Non, mais quand tu dis quelque chose, tu le dis. Mais quand tu vas le propager ailleurs, tu vas venir, tu te plains ailleurs. Ah oui, Pascal de Nomade, il a parlé de la même chose, c'était les achats. Carrément méchant. Jamais C'est content. plus que méchant, c'est là, je sais pas. Hein. Arrête de regarder, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Bon, c'est vrai quoi. Bon, allez la famille, on va vous laisser maintenant parce qu'on a des choses à Nos faire. têtes, épaules, poussez pieds, Ah. poussez pieds. Abonne-toi, les petits pouces, les petits commentaires, bon là, tu fais comme tu veux, hein. Puis ceux qui nous regardent, qui sont pas abonnés, Abonne-toi. c'est pas En ce gentil. moment, on y va avec les abonnements, là c'est de la pub ça, tu vois, ça c'est vraiment de la pub, hein. La grosse pub bien Ah oui, lourde, parce que c'est la plus grande récompense que, c'est ça, voilà, que vous pouvez. Ouais. que vous pouvez faire, que vous pouvez nous offrir, Oui, tout à fait. YouTube. Voilà la famille, à tout bientôt, ciao. Ciao, ciao. Baby, you make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in a